Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être venus nombreux. Avant toute chose, je souhaite que nous ayons une pensée pour tous ceux qui, en 2015, ont souffert des attentats meurtriers. Charlie Hebdo et l'Hypercacher en début d'année, le Bataclan et les terrasses de café à Paris en fin d'année. Ayons tous ensemble une pensée pour toutes les familles endeuillées, pour tous ces blessés meurtris dans leur chair. Comment pourrait-on oublier toutes ces peines et toutes ces familles et tous ces jeunes qui ont été fauchés par un fanatisme et une idéologie emplis de haine et de manipulation. On a fait 2 commémorations, vous l'avez vu pendant ces rétrospectives, mais je pense qu'il faut que nous ayons toujours en tête ce qui s'est passé et que nous continuions à penser à toutes ces familles endeuillées et tous ces morts pour rien. Mais la vie continue. La preuve en est cette cérémonie des vœux 2016. La dernière fois que j'ai fait des vœux ici, enfin pas ici, dans l'ancienne salle des fêtes, c'était en janvier 2008, donc il y a 8 ans. Ça fait 8 ans que je n'ai pas présenté mes vœux à la population. L'année dernière, pour les vœux de 2015, j'avais malheureusement quelques petits ennuis de santé, mais depuis qu'on m'a mis une pile, et en particulier une Duracell, elle est garantie 10 ans. Il y en a qui vont encore supporter 10 ans. Et donc, je n'ai malheureusement pas pu être avec vous et le conseil municipal a décidé d'annuler cette cérémonie des vœux. Donc, nous avons eu la chance cette année de voir les 2 rétrospectives 2015, 2014 et rétrospective 2015. Qu'avons-nous fait en arrivant en 2014? Administrativement, dans un premier temps, un réaménagement spatial et organisationnel de tous les services, du secrétariat, du cabinet du maire, du service information et communication, des services population, état civil et urbanisme. Nous avons également regroupé les services techniques, les ressources humaines et les affaires scolaires à l'étage, là où il y avait les bureaux du SIARC qui ont été abandonnés par le SIARC et que nous avons récupérés pour ce réaménagement. Le Centre communal d'action sociale s'est vu, lui, renforcé par l'arrivée de 2 référents, un référent santé et un référent politique de la ville. Le référent santé, c'est un poste financé entièrement par l'Agence régionale de la santé et la politique de la ville financée par notre CAPH. L'équipe de direction est composée d'un directeur adjoint, Aurélien Legrand, et l'ensemble sous la responsabilité de notre nouvelle directrice générale des services, Sophie de Flandre. Cette restructuration était nécessaire compte tenu de la diversité, de la complexité croissante des tâches qui nous sont confiées, et après ces 2 années, elle nous donne entière satisfaction. Au niveau des travaux, les travaux qui ont été réalisés pendant l'année 2014, vous l'avez vu, je les rappelle très brièvement, la maternelle Bruno, réaménagement du nouveau dortoir, réaménagement des toilettes, aménagement des toilettes également, la maternelle primaire et Bruno, peinture des préaux, la maternelle centre, réhabilitation complète, et ça c'était des chantiers et des dossiers qui étaient mis en route et qui avaient été prévus en 2013 et qui se sont effectués en 2014. Toiture, isolation, menuiserie, faux plafond, électricité, tout a été refait totalement. Des aménagements de sécurité au niveau de la rue Gesquière, qui là aussi étaient des travaux qui se continuent, parce que bien souvent les travaux se font sur 2 exercices budgétaires. L'aménagement donc du pas de l'Aillot et le début des travaux de la rue du Pont, de la rue du Marais. L'enfouissement des réseaux et les nouveaux lampadaires dans la rue des Pensées, ici tout autour, la rue des Fortins, la rue des Acacias et le parking du cimetière. Au niveau de l'école primaire, nous l'avons vu, le site informatique qui a été complètement transformé, cette classe pupitre. Et puis les autres travaux, eh bien, nous avons vu le démarrage des travaux de V2H devant chez Lidl, l'aménagement de cette petite cité et des bâtiments des houillères et de ces maisons des houillères que la collectivité avait souhaité garder et aménager plutôt que de les démolir. En 2015,
La rue Tabary et la rue Ouagré, la démolition de la maison pour élargir le carrefour et l'aménager avec des places de parking. Nous avons terminé le pas de l'Aillot avec le carrefour et tout son volet paysager. À la maternelle du centre, la fin des travaux extérieurs s'est effectuée en 2015 et la construction de cette magnifique salle de jeu qui manquait et qui avait été là aussi promise depuis quelques années au niveau de la réhabilitation des écoles. Et nous l'avons réalisé cette année 2015. Des toilettes également intérieures ont été rajoutées dans cette maternelle centre. La construction également et la rénovation totale de l'école primaire centre, toiture, l'isolation, les faux plafonds, la menuiserie, le chauffage, les revêtements de sol, des nouveaux préaux, dans la deuxième cour, les toilettes, la clôture. Donc vous voyez des travaux complets avec des équipes qui se sont succédées, qui ont fait des travaux comme pour les premiers chantiers au niveau de l'école maternelle, essentiellement pendant les vacances, donc des équipes qui ont beaucoup travaillé pendant les vacances de juillet et d'août. Nous avons vu également la fin des travaux de livraison du lotissement V2H dont je parlais tout à l'heure et la livraison des logements. La construction de l'hôtel d'entreprise par la Société d'économie mixte des Ardennes au Bruil et l'achat par la commune pour réaliser et implanter ces ateliers municipaux, puisque nous sommes obligés de quitter les ateliers municipaux que nous avions au préalable, compte tenu que le bâtiment est étayé depuis plusieurs années d'ailleurs et risque de s'écrouler, donc il sera démoli pendant l'année 2016. Nous avons également, comme vous l'avez constaté, démarré les travaux du béguinage SIA et du lotissement en accession à la propriété qui se trouvera entre la rue Jean Jaurès et derrière l'église. Nous avons également commencé la démolition de la friche Rappard avec l'aide de l'établissement public foncier, puisque la municipalité précédente avait fait racheter l'intégralité de ces bâtiments qui sont d'une vétusté extrême. J'ai entendu dire ici ou là qu'on aurait pu garder le logement. Je vous signale qu'il y avait dans ce logement encore des peintures au plomb qui n'existent plus depuis 40 ans, que rien n'avait été fait et qu'il était dans un état d'insalubrité totale. D'autre part, les bâtiments derrière étaient totalement insalubres, avec des toitures en amiante ciment, et de toute façon, il nous fallait absolument... on était dans l'impossibilité de réhabiliter même le bâtiment. D'un autre côté, notre salle des fêtes, elle aussi, a subi quelques dommages. Les plafonds risquaient de s'écrouler, elle était vieille, et nous avons donc décidé de démolir l'ensemble pour avoir un espace qui nous permettra d'y faire un immeuble, je l'espère, avec des rez-de-chaussée commerciaux. Nous avons également réhabilité totalement le logement de l'école maternelle du centre et nous l'avons mis à disposition pour le rez-de-chaussée, pour les Restos du Cœur et le comité d'entraide et de solidarité. Je ne cite bien sûr que les investissements les plus importants, mais qui ont quand même représenté pour l'année 2014 2 428 566 € et pour l'année 2015 2 767 393 €, c'est-à-dire 5 200 000 € sur ces 2 années. Dans le même temps, il nous faut constater que toutes nos autres politiques en matière de solidarité, de jeunesse, de soutien à la vie associative, de fleurissement et d'environnement, d'ailleurs vous avez vu que nous avons et que la commission environnement a obtenu sa 2e fleur à Écopont. Francis, tu as eu la première fleur quand tu étais là, j'en ai quand même une quand tu n'es plus là. Mais enfin, ce n'est pas uniquement grâce à moi, ça je vous le dis. Alors, la culture et les fêtes, donc toutes ces politiques de soutien n'ont eu à souffrir d'aucune restriction budgétaire, et ceci sans augmentation des impôts déjà depuis de nombreuses années. Nous avons encore, je pense, beaucoup de pain sur la planche pour 2016 et les années suivantes. Nous avons du pain sur la planche, mais il nous faut constater que la planche est de plus en plus savonnée. Les difficultés s'amoncellent. Des difficultés administratives nouvelles, des nouvelles réglementations qui s'empilent, une complexification, la sécurité, l'accessibilité, des pseudo-zones humides que l'on nous trouve ici et là, de nouvelles études obligatoires, des études complémentaires qui représentent un coût énorme et pendant ce temps-là, les travaux ne se font pas.
Des difficultés également au niveau technique, puisque les suivis de chantier sont de plus en plus compliqués, des retards, des oublis, quelquefois, des bureaux d'études, des architectes qui viennent perturber, des retards dans les expertises obligatoires et les expertises complètes d'accessibilité, de sécurité, de santé, d'incendie, d'amiante, de risques sismiques. J'en passe et des meilleurs, l'archéologie, la faune et la flore, les concessionnaires également, EDF, GDF, pour lesquels et avec lesquels nous avons beaucoup de mal d'avoir et d'assurer et de pouvoir assurer le suivi. Des ennuis financiers également, puisque les subventions sont devenues des pots de chagrin. L'État, non seulement nous sucre des dotations globales de fonctionnement, ampute nos budgets, mais les financements européens qui transitaient par la région sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les financements d'État, n'en parlons plus, il n'y en a plus. Et les financements départementaux, nous ne savons pas quand est-ce que nous en retoucherons. D'autre part, lorsque nous sommes payés en 2014 pour des travaux effectués en 2012, nous faisons donc les banquiers de ceux qui doivent nous assurer ces subventions. Et nous attendons des subventions qui ont été promises en 2014 pour les travaux en particulier du Pas de l'Aillot, et nous ne savons même pas si nous les obtiendrons. 150, 160 000 euros, 100 000 euros ici. Donc vous voyez un petit peu comment on peut nous savonner la planche. Alors nos partenaires, la région, le département, la CAPH, connaissent également les mêmes difficultés. On était au vœu avant-hier et au vœu de la CAPH. Le président a rappelé que pour les 45 communes de la CAPH, jusqu'en 2017, l'État nous piquera 16 millions d'euros et en piquera 15 à l'agglo. C'est 31 millions d'euros qui ne seront pas faits en travaux. Et pendant ce temps-là, le chômage continue et les difficultés s'amoncellent. Les entreprises ferment, certaines licencient totalement des équipes. De notre côté, le problème est le même. Les travaux des Brûilles, et en particulier de la zone logistique, qui sont totalement arrêtés pour cause de pseudo-zones humides, alors que ce sont des friches industrielles, remblayées par 1,50 m de friches et de schiste. Et comme nous avons laissé quelques petites cuvettes secrètes que nous avons fait passer un bulle chaque année, il a suffi de trouver 2 tritons et 3 grenouilles pour nous dire que c'était une zone humide et pour empêcher les travaux, et en demandant depuis 2 ans des travaux supplémentaires, des études supplémentaires, des études faune-flore supplémentaires, des études d'été, des études de printemps, des études d'automne. On ne s'en sort plus pendant ce temps-là. 6 millions de travaux sont bloqués, exactement comme pour notre lotissement Sofim en accession à la propriété entre la rue Gesquière et la rue Ouagré, qui est bloqué également depuis 3 ou 4 ans, puisque ce projet aurait déjà dû voir le jour du temps de l'ancienne municipalité, puisque nous en parlons depuis 5 ou 6 ans. Et comme vous voyez que là aussi, 6,5 millions de travaux de construction de logements neufs et de viabilisation de terrains pour des constructions en accession à la propriété sont bloqués, bien, ne serait-ce que pour notre commune, c'est 12 millions d'euros de travaux bloqués. Pendant ce temps-là, les entreprises locales licencient des équipes complètes. Le marasme économique que nous connaissons depuis 3 ans n'est pas fini. 2016 et 2017 seront encore des années difficiles. Mais nous nous battrons, parce que nous nous sommes toujours battus, et nous nous battrons comme nous l'avons fait et comme nous l'avons toujours fait. Nous avons connu des difficultés dans les années 1991-1993, dans les années 2001 à 2004. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons changé d'agglo en 2004, pour partir à la CAPH en 2005, parce que nous n'étions pas suffisamment écoutés et suffisamment aidés. Et nous nous en sommes sortis. Et Copons est un village gaulois qui continuera à se battre, et ce n'est pas pour rien, et il se battra. Et nous nous battrons parce que nous avons des atouts. Nous avons des atouts, en particulier notre situation financière qui est très saine, un endettement très très faible, un désendettement qui peut se faire sur 2 ans. Des soldes financiers positifs qui nous permettront de tenir en 2016 et en 2017. Ensuite, des projets aboutis qui généreront des nouvelles recettes de taxes d'habitation et de foncier bâti. Des projets en cours, d'ailleurs, qui génèrent des recettes de taxes d'aménagement. À chaque fois que nous construisons, nous touchons ces taxes. Une zone des Brûilles en démarrage, un hôtel d'entreprise et un 2e entreprise
qui va s'implanter dès 2016. La zone de lotissement pour les PME et les PMI est terminée. Là aussi, nous espérons des implantations avec des recettes nouvelles et surtout des créations d'emplois. Nous avons également une vie associative encore très riche et de nombreux bénévoles qui s'investissent pour nous. Nous avons des atouts aussi puisque nos personnels techniques et administratifs sont compétents, dévoués et motivés. Nous avons des atouts aussi puisque nos équipes municipales qui se sont succédées sont volontaires, dévoués à la cause publique et entreprenants. Oui, tous ensemble, nous entreprenons et nous continuerons d'entreprendre. C'est vrai que je demande beaucoup, mais pas pour obtenir un petit peu, pour obtenir le maximum. Rassurez-vous, je le dis pour mes élus, rassurez-vous, je continuerai. Je continuerai car c'est dans ma nature. Des actions nouvelles se mettent en place avec vous, avec l'équipe municipale, avec vous, avec les associations. Vous avez vu ces opérations ville propre, vous avez vu des opérations citoyennes. Toutes ces opérations que nous mettons en place, chacune et chacun d'entre vous doit participer avec nous à ce combat quotidien. Résistance et solidarité, tous ensemble, associations, population, élus. C'est comme cela que nous réussirons et c'est comme cela que nous avons fait et que nous n'avons pas si mal réussi. Nous avons le droit d'être fiers de ce que nous avons fait depuis 30 ans. Prenons la peine un peu de regarder autour de nous. Prenons la peine de lire la presse et de voir les difficultés dans lesquelles se débattent certaines des communes qui n'ont peut-être pas eu, pendant quelque temps, la gestion que nous avons eue, une gestion sérieuse, une gestion de bons pères de famille, des achats quand on pouvait les faire, qui faisaient des recettes d'aujourd'hui. Les maisons que nous vendons, les parcelles de terrain que nous vendons sont des recettes d'aujourd'hui, dont nous avons beaucoup besoin et dont nous avons bien besoin. Eh bien, quand nous constatons que dans notre petite commune, on n'a rien à envier aux autres, nous avons le droit d'être fiers de notre centre social Agathe, de notre halte-garderie dans son encrin de verdure, de notre centre associatif et de loisirs, de notre médiathèque, de notre stade de foot en plein cœur d'une cité, de notre magnifique hôtel de ville, de nos nouveaux quartiers, V2H, Villogia. Et cerise sur le gâteau, on a le droit d'être fiers aussi de cette salle Jean Ferrat, de cette magnifique salle que nous avons réalisée. Nous devons être fiers, et nous serons fiers comme nous continuerons à être fiers demain et après-demain pour notre béguinage pour les personnes âgées, pour notre lotissement en accession à la propriété, pour le développement économique de notre zone des Brûilles, de nos 4 écoles également qui seront totalement rénovées et réhabilitées à la fin de ce mandat. Nous avons le droit d'être fiers. Fiers, nous devons avoir cette fierté en nous et cette volonté qui nous animera et qui nous permettra de surmonter toutes les difficultés qui nous attendent. Nous avons le droit d'être français, nous avons le droit d'être ch'tis et nous avons le droit d'être escopontois et nous avons le droit d'être fiers. Comme le disait le Jedi, ah mais je me mets à Star Wars, hein, mais depuis qu'ils ont fait les mangas ici, je suis obligé de me mettre un petit peu et de me mettre au goût du jour. Que cette fierté soit en vous et en vous tous. Continuons à être fiers. Et puisque je suis fier de mon équipe municipale, je vais lui demander de monter sur scène pour la fin de cette présentation des vœux. Si vous voulez bien venir me rejoindre, mesdames et messieurs les élus. Ils sont venus, ils sont tous là. Donc cette fierté dont je parlais, c'est le premier vœu que je forme. Ensuite, on avait pris l'habitude également, depuis quelques années, de pousser une petite romance, une petite chanson. Mais je vais vous dire qu'avec les artistes que j'ai vus hier soir, ces jeunes artistes, franchement, les talents que l'on a vus hier soir,
Ben vraiment, je me demande si je vais continuer à chanter parce que, franchement, je ne leur arrive pas à la cheville. On a vu des choses extraordinaires. Mais je voudrais conclure cette cérémonie des vœux par un poème que j'ai écrit sur cette année 2016 et sur nos espoirs. Est-ce que l'année 2016 sera une année qui me plaise ou bien une année qui me pèse? Avec tous ces cons qui nous baisent et tous les espoirs qui s'achèvent quand la mer s'échoue sur la grève. Le monde sera-t-il meilleur? Supprimera-t-il toutes ces peurs? Arrêtera-t-il toutes ces horreurs qui m'ont plongé dans la stupeur? Ces corruptions, ces déshonneurs, ces violences, cette terreur qui ne laisse que larmes et pleurs. Sera-t-elle une année marquée par notre maxime respectée, une année pleine de liberté, une année qui va appliquer ce beau concept d'égalité, une année où enfin retrouver cet élan de fraternité qui semble être bien oublié, une année qui chassera l'opprobre, une année où régnera la concorde, chasser ensemble tous ces désordres, toutes ces meutes, toutes ces hordes, retrouver paix, miséricorde, c'est plus qu'un vœu, c'est presque un ordre. C'est le vœu que je formule pour cette année 2016. Bonne année à toutes et à tous.